ce sont des thématiques qui fascinent toujours et on va voir à quel point elles peuvent effectivement nous concerner dans notre propre vie quotidienne. On parle évidemment des services secrets, des agents secrets, des espions. Louis Duclos, je disais tout à l'heure, on est ravis que vous soyez là parce que hier vous avez publié un long thread sur X. Vous y posiez de nombreuses questions quant à l'offensive des services de renseignement russes. Et en fait, on a voulu en parler avec vous. En fait, vous expliquez qu'il y a un bot Telegram. Un bot, c'est un robot, hein, donc Telegram, qui cherche à recruter en France des agents dormants et ça vise notamment les personnels politiques. Ça marche comment cette chose-là ? Eh bien, ce bot va faire sa publicité dans son canal Telegram. Les gens vont commencer à parler. Donc d'abord, ils vont parler avec un bot. Donc ce serait une réponse automatisée. Et très rapidement, ça va être des officiers traitants du GU, le renseignement militaire russe, qui va prendre le relais de la discussion et qui va commencer à s'intéresser aux personnes sur leur motivation, qu'elles soient politiques, financières, et petit à petit voir jusqu'où ils peuvent aller. Et au final, c'est ça, c'est recruter des agents dormants, des gens qui ont une affinité avec la Russie, avec le pouvoir politique russe, avec l'idéologie russe, et au bout d'un moment, les déclencher pour déstabiliser la France. Ça veut dire, on lance une ligne, on harponne, si ça mord... On lance la ligne, et en fait, surtout, on plante des graines. Alors peut-être que tout ne va pas pousser, mais il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui poussent au bon moment, le jour où il y a des manifestations ou des choses en France, et c'est là qu'ils pourront les utiliser. Et alors moi, dans mon travail que j'ai fait sur Twitter, je cite l'article du magazine Intelligence Online, qui est spécialisé dans le renseignement. Donc c'est pas mon travail, qu'on soit d'accord, mais l'article dit clairement que que l'objectif, c'est de prendre des photos des forces de l'ordre, des sites militaires et des services de renseignement français. Donc c'est s'intéresser à ça et à toutes nos capacités militaires. Et c'est intéressant. Et ça vise des personnels politiques notamment. Alors on a beaucoup parlé, on en a parlé beaucoup, Catherine, notamment en ce qui concerne l'Allemagne. On a effectivement des personnels politiques qui sont particulièrement visés, ceux qui sont plutôt amicaux avec le Kremlin. On sait lesquels ils sont. Et ça, c'est... mais la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'on le sache, en fait. Exactement. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où moi j'ai l'information, que je peux la partager sur Twitter, c'est-à-dire qu'en fait nos services de renseignement le savent également, qu'à partir de là tout est contrôlé, que les personnes qui vont s'adresser à ce bot et à ces officiers traitants russes, ils vont sans doute être suivis, ils vont sans doute être contrôlés, surveillés. Donc j'ai au moins la confiance à ce niveau-là. Catherine, on avait évoqué le fait, d'ailleurs c'était Magali qui nous racontait ça la dernière fois, ils ont eu un problème les Russes, alors même s'ils avaient beaucoup inondé les pays étrangers d'agents dormants ou pas d'ailleurs, etc., on en parle beaucoup, et les services secrets russes, c'est un fantasme depuis bien longtemps. Ils ont quand même eu un problème très concret au début de la guerre en Ukraine, c'est que les personnels des ambassades, pour beaucoup, ont été renvoyés, et que les agences de renseignement russes avaient particulièrement placé leur personnel dans les ambassades, justement. Oui, mais alors les Russes, contrairement aux Occidentaux qui avaient un peu baissé la garde justement par rapport à tout ce qui était le travail sur la Russie, eux ont toujours gardé quand même un service de renseignement très développé, ne serait-ce que parce qu'il y a un certain Vladimir Poutine, n'est-ce pas, qui est président et qui est issu des rangs des services. Donc ils ont toujours eu des gens aussi en dehors des ambassades, justement pour, dans les moments de crise avec les pays évidemment occidentaux, c'est rarement avec la Chine qu'il y a une crise concernant la Russie, de manière à, quand il y a des expulsions de diplomates, parce que ça s'est fait, souvenez-vous, au début de la guerre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de pays européens qui ont expulsé des diplomates russes et réciproquement. Donc, en ayant des agents en dehors des structures des ambassades, ça vous permet, quand il y a ces crises qui se présentent, de pouvoir les conserver eux, si bien sûr ils n'ont pas été repérés au préalable par les services français, si on parle de la France. Mais ils ont toujours gardé des agents, les Russes, et c'est une partie de la constitution de l'État russe, c'est vraiment dans leur ADN. Le contre-espionnage général, il travaille évidemment très bien, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notre contre-espionnage s'entend, ils sont assez efficaces. Dans ces cas-là, quand on repère une filière comme celle-ci, le fait d'en parler, ça veut dire que peut-être cette filière-là va être morte-née et qu'ils vont mettre une autre filière en place. Est-ce qu'on a intérêt, du coup, à en parler, effectivement, ou plutôt à suivre ?
Tout dépend de l'objectif recherché. Je dirais que l'expérience m'aidant dans mon passé, il y a des filières qu'on suit et on voit jusqu'au moment où on va arrêter l'expérience, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir le plus possible, savoir exactement ce que l'autre cherche. Et à un moment donné, en fonction de la décision très souvent d'ailleurs beaucoup plus politique que, je dirais, institutionnelle, on va dire on arrête l'expérience et des personnes reprennent l'avion. Là, c'est pour toute cette branche dont on parle dans les ambassades. Mais le but est aussi de savoir qu'est-ce que les autres recherchent et d'identifier tous les contacts. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Louis quand il disait, voilà, l'idée, c'est par exemple de prendre des photos des forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça apporte aux Russes d'avoir les photos des forces de l'ordre? Alors, je ne vois pas trop d'ailleurs l'intérêt, à part les mettre sur maintenant les réseaux sociaux ou par des biais, je dirais, détournés, hybrides, je dirais, on va mettre en avant les policiers pour qu'ils soient agressés. C'est en fait une manière détournée de déstabiliser l'ordre pour nous républicains, puisqu'on voit bien que même vis-à-vis des malfrats, nos policiers aujourd'hui font attention, nos militaires aujourd'hui, ils n'ont plus de bande patronymique avec leur nom. Il a fallu très longtemps avant qu'on en arrive là. Mais pas de bande patronymique. Les gendarmes, on ne sait pas comment ils s'appellent, même s'il y a un numéro. Je vous coupe, mais c'est vrai, moi j'étais allée tourner avec Hélène Bonnet sur le Charles de Gaulle, on voyait tout à fait le visage des marins à bord du Charles, mais dès qu'on arrivait avec la caméra, ils arrachaient leur bande. Ils ont une bande qui est sur Velcro. Et en fait, c'était le réflexe systématique pour effectivement ne pas... On a réappris les choses. Moi, au Liban, en 82, on s'était étonné qu'on garde nos bandes patronymiques face aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens. Bon, très bien. 20 ans ou 30 ans après, on a dit maintenant on ne va plus les mettre. Parce que finalement, c'est pas prudent. Vous voyez, on réapprend aujourd'hui, en France en particulier, qu'il faut veiller à la sécurité en général, sinon en particulier. Et je dirais qu'on parle beaucoup de renseignements depuis cette guerre en Ukraine, mais avant, c'était plutôt tabou. Surtout, ne parlons pas de renseignements, c'est pas beau, c'est laid. Les gens du renseignement, c'est forcément des voyous. Aujourd'hui, ça a largement changé. On en parle toutes les semaines. On dit, il y a des séries télé qui ont aidé aussi, il y a des séries télé qui ont aidé effectivement. Alors, la légende, oui, mais ça fait partie d'un tout. Il fallait réhabiliter. Bien sûr. Un cas concret, quand vous voulez recruter aujourd'hui la DGSE, il y a un concours chaque année pour les extérieurs, vous avez quand même 1000 candidats pour en gros 25 places. 1000 candidats pour 25 places. Vous vous rendez compte quand même du taux de sélection qu'il faut. Juste une question, parce que là on a évoqué les militaires, on va y revenir tout à l'heure avec Magali qui va venir s'installer, parce que les militaires sont évidemment dans le viseur, et notamment des Chinois, on va voir ça dans une seconde. Mais les politiques, Patrick, sont vraiment dans le viseur, notamment des Russes, mais pas uniquement, parce qu'on évoquait donc là l'article que décrivait Louis Duclos, ce sont des hommes et des femmes politiques qui sont visés. On a vu par exemple au Parlement européen un nombre d'affaires depuis le début de la guerre en Ukraine qu'on n'aurait pas soupçonné il y a quelque temps. Oui, bien sûr, il y a une grande infiltration, notamment au Parlement européen, par ces agents russes et chinois. On a vu récemment que le collaborateur parlementaire de Maximilian Krah, qui est la tête de liste de l'AfD, donc l'extrême droite allemande, était en lien avec la Chine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait des années qu'il faisait ça, et on ne s'est pas suffisamment méfié. Et chez les politiques, il faut faire la différence entre ceux qui ont une véritable connivence politique avec ces régimes-là. Ils peuvent l'exposer publiquement. Mais ce qui est plus grave, c'est l'ensemble du personnel politique. Car quand vous allez au Parlement européen, c'est comme un supermarché, si j'ose dire. Vous avez énormément de personnes qui gravitent autour des parlementaires, les assistants, les secrétariats. Et pire que cela... qui ne sont pas scannés par le Parlement, après. Voilà, c'est ça aujourd'hui la difficulté. On a vu aussi des stagiaires russes, proches de Poutine, aller au Parlement européen. C'est très grave, nous avons été trop naïfs. Et donc, il faut faire extrêmement attention, parce que c'est la démocratie qui est en cause. Et lorsqu'un parlementaire ou son assistant ou assistante assiste à des commissions où on diffuse des informations assez confidentielles, eh bien, ce sont des informations qui vont aller directement chez les personnes qui espionnent, chez l'ennemi, ennemi entre guillemets, mais en tout cas chez les Russes, chez les Chinois, et donc tous ces régimes qui sont hostiles à la démocratie. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez publié ces messages-là sur X, Louis Duclos. C'est parce que vous dites stop à la naïveté, ne soyons pas naïfs, vous ne direz pas que vous ne saviez pas. Voilà, ne soyez pas naïfs et défendons-nous. Oui, c'est ça. C'est une manœuvre extrêmement agressive de la Russie d'aller recruter directement sur notre sol. C'est quand même hallucinant. On fait peut-être la même chose, nous, après tout. On fait peut-être qu'on peut l'espérer, surtout. Oui, c'est ça, on peut l'espérer. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, la Russie, elle n'est pas du tout dans une perspective de paix avec la France ou avec les Européens. Au contraire, elle est dans une perspective de conflit. Elle se prépare à un conflit et elle fait tout justement pour nous déstabiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Et parce que ce qu'on voit dans le papier, c'est qu'effectivement, la France est l'une des cibles privilégiées. C'est avec nous, notamment, qu'ils sont le plus agressifs. Alors,